compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre est grand. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est merveilleux. Comme je disais, mon ami, quand la souffrance est là, tout le monde crie. Ah, tout le monde crie à Dieu. Jésus, Jésus, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est pas évident, c'est pas facile. Mon ami, cette semaine, comme je dis depuis, je crois vendredi, c'est, waouh, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté de demander. J'ai réfléchi. J'ai dit, oh Seigneur, mais tu as beaucoup fait. Merci. Tu as beaucoup fait. Merci. Merci. Acclame bien le Seigneur. C'est merci, merci. Merci. Dis merci. Merci. Père, je te dis merci pour la vie, pour ce que tu as fait. Tu m'as aimé. Tu m'as conduit. J'ai un poumon qui fonctionne. Je respire. Je te dis merci. Ah oui, mon ami. Fais un tour là, mon ami. Après ce culte-là, à l'hôpital, dimanche, c'est le jour des visites. Va dans les lieux où on fait des réanimations. Tu dis que je vais voir des personnes où il y a un parent. Tu rendras compte que tu es béni. Et tu diras merci. Et j'étais béni. J'étais béni. Luc chapitre 17. Le plus simple, c'est que nous allons d'abord lire 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je lis du verset 1 au verset 4. Amen. Est-ce que tu as la Bible? Fais-le. Montre-moi ta Bible un peu. D'accord, je vais voir ceux qui n'ont pas de Bible. Je vais voir ceux qui n'ont pas de Bible. Ok. Ok. Qui a un carnet pour prendre les notes? Merci. Si tu n'as pas de cahier, les prochaines fois, s'il te plaît, il te faut un cahier. Amen. Très important. Quelqu'un qui veut aller quelque part avec Dieu, il doit montrer à Dieu simplement que, tu vois, Seigneur, je suis sérieux ou je suis sérieuse. Amen. Très important. Avoir un cahier, c'est dire à Dieu, c'est toi qui connais. Et parce que je suis dans ta présence, je m'attends à recevoir quelque chose de toi. Amen. C'est cette attitude-là, au fait, mon ami. C'est très important. Quand tu as la possibilité d'être reçu par quelqu'un d'important, mon ami, c'est qu'il y en a qui vont ramener dictaphone, ramener tout ce qu'il faut pour enregistrer. Alléluia. Et Dieu, c'est pareil. Vous savez, il y a des habitudes qu'il faut cultiver, ça, c'est très important. Et au fur et à mesure que tu mets ces choses en pratique, au fait, tu es en train de montrer à Dieu que je veux aller quelque part avec toi. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1er. Essayez de calmer les enfants, bonbons, chocolat, tout ce qu'il faut là. Il faut leur donner quand on commence la parole, s'il vous plaît.
tout ce qu'il faut, donnez-leur. Amen. Tablette, tout ce que vous voulez. C'est à la maison qu'on discipline, mais ici, là, on veut la parole. Alléluia. 1 Roi chapitre 19. La Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Je lis encore à partir du verset 14, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Il y répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui s'échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans le livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est vie, elle est souveraine. Seigneur, je prie que ton esprit nous donne réellement de recevoir de toi et que tes pensées soient libérées, Seigneur, dans toute leur profondeur. Sers-toi de nous et que les cœurs également soient disposés à comprendre et à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, le thème que nous avons aujourd'hui, c'est un thème qui paraît simple, mais à la fois très important. Alléluia. Dire merci. C'est le thème, hein? Dire merci. Et tu peux le dire avec moi? Dire merci. Dis-le bien encore. Dire merci. Dire merci. Bien-aimé, je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier. Et je prie ce matin que toi aussi que tu n'oublies pas. Je ne veux pas oublier. Parce que l'homme oublie facilement. La particularité de l'homme que nous sommes, on s'attend toujours au futur. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore opérer comme miracle? Quelle porte il va ouvrir? Quelle est ma destinée? Quel est ce que Dieu peut en fait m'apporter aujourd'hui encore?
on est là et on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Regarde simplement ton parcours. Depuis que tu as commencé, il y a toujours quelque chose qui manque. Jamais tu as dit à Dieu, Seigneur, là, c'est assez. Tu étais en 3e. Tu te disais que quand j'aurai le baccalauréat, je serai Dieu, l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Quand tu as eu le baccalauréat, tu as dit à Dieu, maintenant Seigneur, tu m'as aidé, j'ai eu ça, mais maintenant, le bac, maintenant, on ne peut plus faire grand-chose avec. Dieu, ce que je veux, désormais, c'est que tu puisses m'aider à faire les études et à finir mes études. Dieu t'a aidé. Une fois que tu as le diplôme, tu dis, Seigneur, oh, j'ai le diplôme. Mais tu vois, Seigneur, avec le diplôme, s'il n'y a pas de travail, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, manifeste-toi. Je veux un travail. Quand Dieu donne le travail, tu te diras que non, mais le salaire, il n'est pas suffisant. Il me faut l'augmentation. L'homme n'est jamais rassasié. Amen. Voilà pourquoi ce matin, mon ami, c'est un thème qui est simple, mais c'est très important, dire merci. Il y a des moments où tu dois te dire, Seigneur, t'arrêter pour dire, oh Dieu, merci. Je ne suis pas là simplement pour te dire encore, Seigneur, fais. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, ouvre des portes. Mais je veux, avec un cœur reconnaissant, te dire simplement, merci. Bien-aimé, comme l'histoire qui nous montre ici, il y a le lépreux, ils étaient 10. Ils étaient 10, ils sont venus voir Jésus. Maître, aie pitié de nous. Regarde nos situations. Ce n'est pas facile. Vous savez, mon ami, c'est très facile comment dire ça, de crier ou encore de prier quand c'est difficile. Tout le monde prie quand c'est difficile. Tout le monde invoque le Seigneur quand c'est difficile. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de moi, Père. Regarde ma condition. Regarde ma situation. Regarde comment c'est difficile. Aie pitié de nous. Les 10 lépreux ont crié à Dieu. Et Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, leur a simplement dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et donc, lorsqu'ils étaient en train d'aller se montrer au sacrificateur, la Bible dit qu'ils arrivèrent, qu'ils furent tous guéris. Tous, ils étaient guéris. Mais mon ami, les 10 étaient guéris. Mais il y a une seule personne parmi les 10 qui rebrousse chemin et dit non, je dois repartir pour dire à ce monsieur merci. Amen. Donc tu vois ici, mon ami, c'est que la parole de Dieu, quand on donne, au fait, c'est un échantillon. Au fait, ici, c'est un sondage spirituel qui montre, au fait, l'état du corps humain. Quand il y a, par exemple, des élections en France, on prend, par exemple, un échantillon de population et on essaie de faire le sondage pour voir. Vous voyez, on ne consulte pas tout le monde, mais on prend un échantillon. Et donc, Dieu aussi, ici, mon ami, par ce texte-là, Dieu a fait un sondage spirituel pour voir, au fait, l'état du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, au fait, par nature, n'est pas un cœur reconnaissant. Sur 10 hommes, il y a une seule personne, il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Je prie ce matin que tu laisses un peu tes soucis et que tu réfléchisses avec moi. Pour voir que tu vois, non, Dieu a beaucoup fait. Que tu oublies un peu les demandes et que tu réfléchisses un peu. Là où tu es aujourd'hui, assis, là, en ce lieu, tu verras, mon ami, avec une intelligence un peu réveillée ou encore une perception éclairée, tu verras que, waouh, mais Dieu, tu as beaucoup fait. Et ça change tout. Père, ce matin, je veux te dire merci. Dis, Père, ce matin, simplement, je veux te dire merci.
simplement merci. Là où tu étais et là où tu es aujourd'hui, mon ami. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre est grand. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est merveilleux. Donc tu vois mon ami, comme je le disais, ici c'est un sondage. Une seule personne parmi les 10 revient dire merci. 9 sur 10 en continuent leur chemin sans reconnaissance. Cela révèle là, au fait, comment dire ça, que dans le temps où nous sommes là, la reconnaissance est rare. La reconnaissance est rare. On oublie facilement les bienfaits. On oublie vite. Mais Dieu, mon ami, est un Dieu qui aime la reconnaissance. Dieu est un Dieu qui aime la reconnaissance. Comme je disais, mon ami, quand la souffrance est là, tout le monde crie. Ah, tout le monde crie à Dieu. Jésus, Jésus, Seigneur, tu m'as abandonné. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mon ami, cette semaine, comme je dis depuis, je crois vendredi, c'est, waouh, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté de demander. J'ai réfléchi. J'ai dit, oh Seigneur, mais tu as beaucoup fait. Merci. Tu as beaucoup fait. Merci. Merci. Vous savez, souvent, c'est que on est avec Dieu, on demande simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Le ministère, on est là, mais Seigneur, demain, qu'est-ce que tu vas faire encore? Hey! Avec ça, là, Seigneur, merci. Alléluia. Regarde là où nous sommes là. Ne cherchez pas à dire que non, les autres là-bas, il faut qu'on... Non, on dit, Seigneur, merci. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Donc tu vois mon ami, c'est que la Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passant à Samarie, la Galilée, comme il était dans un village, les 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, tous ils ont élevé la voix. Jésus, maître, aie pitié, fais quelque chose. Et donc Jésus a manifesté la grâce. Mais bien aimé, la Bible dit au verset 17, au verset 15, pardon, l'un d'eux se voyant guéri. Quand on est guéri, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Amen. Donc il a reçu sa guérison. Il a eu ses pieds pour aller peut-être, si quelqu'un était paralytique, il a eu ses pieds, il va travailler. Il n'a plus besoin de quoi? Amen. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, mon ami. Deux fois, les personnes ils viennent à l'église, ils crient à Dieu. Dieu fait, Dieu agit, Dieu manifeste toi. Mais quand Dieu a fait, au fait, tu vois qu'il y a comme une fatigue, que je ne sais pas, ça vient d'où. Le travail, Dieu t'a donné les pieds pour, comment dire ça? C'est Dieu qui a donné les pieds, non? La personne a les pieds, mais tout ce qu'il sait maintenant, c'est aller chercher le travail. Et il n'a plus de temps pour Dieu. Ça, ce n'est pas la reconnaissance. Ça, ce n'est pas dire merci. Voyez-vous? Et ça, c'est que le cœur de l'homme est tourné vers ça. On oublie vite, on oublie très vite. On dit des merci du bout de lèvres. Mais ce n'est pas de ça que Dieu veut. Dieu veut de la vraie reconnaissance. Tu vois, là où tu es là, mon ami, comme je dis, si tu réfléchis, tu vas arrêter cette semaine de prier pour demander. Amen. Ça, il a fait. Amen. Ça, il a fait. Alléluia. Oui, il a beaucoup fait, mon ami.
tu n'avais pas de travail. Tu n'avais pas de papier dans ce pays. Tu sais, non? Ah oui. Non, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu t'a abandonné. Ah! Alléluia. Oui, Dieu fait. Donc, à un moment, il faut arrêter de pleurer. Arrêtez de dire que Dieu a fait encore. Alléluia. Ah oui, mon ami. C'est mes enfants, des fois, quand ils montent, quand c'est bon, on dit, papa, je vais encore. Amen. Donc, à un moment, comme c'est bon là, papa, je veux encore. Non, à un moment, on dit, non, on arrête. Alléluia. Il n'y a pas que je veux encore dire merci déjà pour ce que tu as. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur, ça va nous réveiller. Acclame bien le Seigneur, c'est merci, merci. Merci. Dis merci. Merci. Père, je te dis merci pour la vie, pour ce que tu as fait. Tu m'as aimé, tu m'as conduit. J'ai un poumon qui fonctionne. Je respire. Je te dis merci. Ah oui, mon ami. Fais un tour là, mon ami. Après ce culte-là, à l'hôpital, dimanche, c'est le jour des visites. Va dans les lieux où on fait des réanimations. Tu dis que je vais voir des personnes où il y a un parent. Tu rendras compte que tu es béni. Et tu diras merci. Et j'étais béni. J'étais béni. J'étais béni. On raconte l'histoire. Cette anecdote, aux États-Unis, il y a une fête qu'ils appellent, c'est Thanksgiving. Et c'est une grande fête qui est célébrée là-bas, bien plus que la fête du Nouvel An ici en France. Et donc, il y a une famille qui, au fait, était en train de célébrer cette fête-là. Et pendant cette fête-là, en général, au fait, la nourriture préférée de ce jour-là, c'est la dinde. Et donc, cette famille a préparé la dinde. Mais cette famille également, ils avaient des chiens qui étaient dans leur case quelque part. Amen. Et donc, la famille, on a servi, toute la famille autour de ce repas-là, ont train d'apprécier cette dinde-là. Et donc, les deux chiens qui étaient là de loin, ils ont vu cette famille. Oui. Et donc, pendant ce jour-là, on leur a servi à eux aussi la nourriture pour chiens. Amen. Comme c'est la fête, on a acheté les boîtes pour chiens, on leur a donné la nourriture pour chiens. Est-ce que tu es avec moi? Non, tu veux pas que je continue l'histoire. Amen. Donc les chiens étaient là, c'est la fête, on leur a servi aussi la nourriture pour chiens. Et donc quand ils regardent là-bas, ils voient une famille qui mange la dinde. Tu sais qu'ils disent waouh. Donc les deux te disent waouh. Il y a un de ces chiens qui regarde l'autre et dit waouh. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que nous on est des chiens. On nous donne des nourritures pour chiens. Et eux là-bas ils sont en train de manger la dinde. Non, c'est pas juste. Ils mangeaient comme ils mangeaient. Et comme il continue à fatiguer l'autre avec son discours, l'autre arrête et dit hé, réfléchis un peu. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là-bas? Il dit c'est la dinde. C'est la dinde. Hein? Donc tu vois, toi et moi, on est bien positionnés. Nous, on est des chiens. Nous mangeons là présentement la nourriture pour chiens. Mais eux, là-bas, si toi et moi, nous étions des dindes, on serait en train d'être mangés. Donc arrête. Arrête. Alléluia. Parce que non, je suis chien, je mange la nourriture pour chien. Mais la Bible déclare que mieux vaut un chien vivant qu'une dinde qui est mort. Mieux vaut un chien vivant que la dinde qu'on a préparée. Donc c'est ce qui nous arrive souvent. On est là souvent de dire que non, Dieu, mais ce n'est pas évident pour moi. Pourtant je prie, il n'y a rien qui marche. Ah, tu es sûr qu'il n'y a rien qui marche? Tu es sûr qu'il n'y a rien qui marche? Il y a un homme qui avait appelé un moment, un temps, un serviteur de Dieu. Qui vivait au fait, qui traversait un temps pour lui difficile. Je suis dans la dépression. Là, homme de Dieu, là, je vous appelle. C'est mon dernier appel. Je n'en peux plus. J'ai persévéré. J'ai marché avec Dieu. On m'a donné des versets. J'ai lu des versets, mais je ne vois rien. Alors là, je voulais me suicider,
Mais je vous appelle, pasteur, pour te dire mon dernier mot. Après, je vais me suicider. Là, j'en ai un peu plus. Ah donc, l'homme de Dieu, là, il dit, hey, vous savez, des fois, quelquefois, il arrive, c'est des cas vrais, où quelqu'un monte peut-être au 10e étage d'un immeuble et il veut se suicider. Et les pompiers arrivent. Et cela, il faut la stratégie, comment faire pour le parler avec amour, tu vois, c'est pour vraiment ne pas qu'il puisse sauter. Donc cet homme est dans cette configuration. Et donc l'homme de Dieu l'appelle. Il dit non, s'il te plaît, je comprends. Non, je vais me suicider. Je comprends. Il dit, je comprends, mais s'il te plaît, donne-moi quelques temps. Viens quand même, que je veux vraiment échanger avec toi. Après, tu pourras te suicider, il n'y a pas de souci. Amen. Il dit, bon, ok, ça c'est la dernière chance que je donne. Je vais venir, mais sache que moi, je vais me suicider. Parce que je n'en peux plus. Et donc, il arrive. L'homme de Dieu lui dit, ok, prenez, monsieur, une feuille blanche. Séparez ça en deux. Donc, sur la gauche, vous mettez pourquoi vous voulez, au fait, vous suicider. Et sur la droite, je vais t'aider également à émarger des choses, au fait, qui peuvent encore, voilà, qui sont positives, des choses positives. Et donc, l'homme de Dieu commence à lui poser la question. Il disait à l'homme de Dieu que j'ai tout perdu. Je n'ai rien. En fait, ma vie, c'est rien. L'homme de Dieu dit, la dernière fois que vous avez divorcé, ça remonte à quand? Il dit, mais quel divorce vous parlez? J'ai une femme qui m'aime. D'accord? Vous avez une femme qui vous aime. D'accord. Il couche. Il dit, ok. Deuxièmement, les enfants, depuis quand, au fait, on vous a ravi vos enfants? Parce que vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas prendre charge de vos enfants et qu'on vous a pris vos enfants et que vous n'avez rien. Dit, oh, mais vous racontez quoi, homme de Dieu? Mes enfants sont avec moi et mes enfants m'aiment. D'accord? Vous avez des enfants qui vous aiment. Alléluia. Et donc, la dernière fois que vous avez été hospitalisé, on vous a diagnostiqué quelque chose, une maladie incurable, ça remonte à quand? On dit, oh, mais moi, j'ai toujours été en santé. Toujours en santé. Alléluia. Il dit, mais quand c'est difficile, vous voulez me suicider. Mais est-ce qu'au niveau de l'appétit, ça se passe comme on dit? C'est bizarre. Plus j'ai des pressions, mais j'ai l'appétit. Donc, vous avez l'appétit. Amen. Donc, tu vois que la liste commence au fait à grossir. L'homme Dieu dit, mais hey, mais tu vois mon ami, tu veux te suicider simplement parce que tu as reçu un courrier, on a dit qu'on va te licencier. Mais tu vois, tu as une femme qui t'aime. Tu as des enfants obéissants. Tu es en santé. Tu as l'appétit. Tu ne sais pas c'est quoi l'appétit, mon ami? Hey! Amen. Ah oui, il y a notre maman qui est là, Béatrice. Elle sait c'est quoi perdre l'appétit. Amen. Ah oui. Deux fois, c'est que il y a mes enfants qui me disent que quand il y a maman, ils préparent, ils disent, oh, c'est succulent. Alléluia. Ils ont des mots là, mais je dis, oh, mais c'est vraiment, je crois que je vais les mettre dans la gastronomie. Oh, c'est succulent, maman, c'est succulent. Alléluia. Donc, quand tu vois que, quand tu apprécies une nourriture, mon ami, c'est une grâce. Et tu dois être en mesure de dire, Seigneur, merci. Ne vois pas que les choses qui ne vont pas, mais prends le temps de t'arrêter afin d'apprécier ce que Dieu fait. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Dire merci. Seigneur, je veux ce matin te dire merci. Ce message pour moi également, c'est l'expression de ma reconnaissance. Seigneur, tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup fait. Et je veux de tout cœur te dire merci. Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Il y a des moments où j'ai pleuré. Dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Dans ce pays, j'ai beaucoup pleuré. Mais Dieu est fidèle, mon ami. Amen. Tu vois, on cherche des choses, mon ami. Là quand je vois ce peuple-là, mais je dis, Seigneur, merci. Amen. Ah oui, quand je vois ce peuple-là, mon ami, on cherche des fois des choses extraordinaires. Mais Seigneur, merci. Ah oui. J'étais là, c'est seul à la maison. Je me rappelle le moment où j'ai prié avec ma femme, on n'était que deux. J'ai dit, Seigneur, j'ai des messages que tu m'as donnés. J'ai une cœur que tu m'as donné. Mais il n'y a pas de peuple. Amen. Tu ne vois pas que Dieu a répondu là?
Je disais, ma femme peut témoigner, elle a dit, on demandait, Seigneur, une plateforme pour pouvoir libérer les cœurs que tu nous as donnés, les pensées que nous avons reçues. Il n'y avait personne. Mais c'était difficile. Mais là, mon ami, aujourd'hui, je regarde Dieu et je dis, Père, merci. Merci. De tout cœur, merci. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous se rendent combien. Combien Dieu est bon. Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Merci Seigneur. Donc tu vois, il y a un qui est revenu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dis avec moi, lève-toi. Dis-le bien, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dis-le encore, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Donc tu vois mon ami, les 9, les 10 avaient reçu quoi? La guérison. Les 10 ont reçu la guérison. Mais il y a un seul. Quand il est revenu, il va lui dire, les autres ont reçu la guérison. Mais toi, tu mérites plus. Parce que tu es venu me dire merci. Désormais, Jésus ne dit pas que tu es guéri. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une différence entre la guérison et le salut. Dire merci, c'est rester auprès de Dieu. C'est dire que Dieu, je suis reconnaissant de ce que tu es. Et par ce fait-là, mon ami, c'est qu'au fait, il y a quelque chose qui te lie avec celui qui est l'auteur de toutes choses. Et donc, mon ami, Dieu va dire à cet homme-là, au fait, tu vois, les autres ont reçu la guérison. La guérison, mon ami, est passagère. Ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, c'est passager. Mais quand tu as l'esprit de reconnaissance, mon ami, Dieu t'accorde plus. Le secret pour aller loin avec Dieu, c'est dire merci. C'est de ne pas simplement voir des soucis qu'il y a, de voir les difficultés qu'il y a, de voir les problèmes qu'il y a. Mais s'il te plaît, je te demande cette grâce, que tu puisses au fait saisir cette pensée-là, que désormais, que tout ce qui se présentera, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que tu puisses dire merci. Parce que Dieu voit tout, parce que Dieu sait tout, parce que Dieu connaît tout. Toi, tu ne vois qu'une partie, mais Dieu voit loin. La Bible dit que nous rendons grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu. Nous allons lire ce texte-là. C'est le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tu le dis avec moi, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon,
Dis-le bien. Examiner toutes choses. Retenir ce qui est bon. Je prie que tu saisis ça et tu gardes. Amen. Au fait, le Seigneur te dit que dans tout ce qui va se manifester dans la vie des hommes, il faut que tu examines. Et que tu ne puisses retenir que ton souvenir, que ce qui est bon. Que la bonté de l'Éternel. Que quand j'étais en bas là, il avait fait. Quand c'était difficile, il s'est manifesté. Dans mes études, il s'est manifesté. Oui, il m'a permis de contacter cette personne en ce moment-là, au bon moment. Qui m'a permis de faire avancer ce dossier-là à ce moment-là. Alléluia. Et donc même aujourd'hui, quand ça coince aujourd'hui, non. Je me souviens que Dieu m'avait fait. Il avait fait, donc je retiens ce qui est bon. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et quand tu as ça, mon ami, c'est que la Bible déclare que l'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. Donc en moi, il n'y a que des bons. La dépression ne peut pas venir. Parce qu'en moi, il n'y a que bon. Dieu est bon. Dieu ne peut pas m'abandonner. Même si c'est difficile, Dieu est bon. Dieu est bon. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Confesse-le, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, alléluia, la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Je parlerai de ta bonté. Il y aura des moments, voyez-vous, c'est que ça peut être difficile. Mais là, aujourd'hui, amen. Là, aujourd'hui, c'est le jour de dire merci. Donc là, le message est passé. Je prie que tu puisses au fait avoir des souvenirs. Amen. Et des souvenirs, mon ami. Ah oui, j'ai pleuré, mon ami. J'étais seul dans ce pays-là, seul. Ah oui, j'étais seul. J'ai connu des moments de fois, c'est que tu sens la dépression. Seul. Mais aujourd'hui, bien aimé, je priais là, le vendredi avec mes enfants. Là, c'est là que je priais devant eux parce qu'il faut qu'ils comprennent que papa, là, il a galéré. Mais aujourd'hui, je suis entouré. Amen. J'ai une femme qui m'aime. Maman Siam n'existait pas. J'étais seul. Hein. Ah oui. Donc, quand c'est difficile, mon ami, il y a des choses qu'il faut que tu vois pour rendre grâce à Dieu. Maman Siam n'existait pas. Mais Dieu m'a donné une femme qui m'a comblé. Au fait, je suis comblé. Hein. Ah oui, ma maison, ce n'est pas un endroit où des prises de tête bizarres. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est ça, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Ah oui, mon ami. Jamais il m'est arrivé. Ah oui, écoute-moi. Ah oui, mon ami, c'est pourquoi, mon ami, toi qui n'es pas encore marié, là, fais attention. Je suis notre modèle. On va te ramener quelque part. Et toi qui es dans un mariage bizarre, là, regarde-nous plus encore. Parce que la Bible déclare que soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Tu dois m'imiter. Quand tu arrives chez moi, là, il n'y a jamais de cauchemar entre moi et ma femme. Non. Alléluia. Ah oui. Ceux qui sont autour de nous, vous pouvez savoir. Il y a des moments où on peut dire des choses, mais c'est que... Non, il n'y a pas de truc de bizarre. Alléluia. Ah oui. Et là, c'est que... C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Ah oui. Aucun chagrin. Alléluia. Ah oui, jamais m'est arrivé de dire que j'ai fini le travail et que je laisse le train passer. Amen. Le premier qui arrive, moi je prends. Ah oui, mon ami. Le premier train qui arrive, je démarre ma voiture, je rentre à la maison. Amen. C'est pas que je cours, je roule là, après j'arrive à un endroit, je mets là après. Il y a des hommes qui souffrent, hein, mon ami. Amen. Donc que le Seigneur te donne une vraie femme. Que je te donne un vrai mari. Ne prie pas juste pour dire que je suis seul là, il me faut quelqu'un. Non. Je veux mon mari. Je veux ma femme. Amen. Mon ami, le temps de se distraire est fini. Et c'est pourquoi, mon ami, si tu es là
et que tu n'es pas dans la sanctification, tu es en danger. Mais comment tu parleras de sa bonté? Amen. Quand on chante, je parlerai de sa bonté. Je sais comment c'était difficile tout seul. Donc quand je chante là, il y a un poids. Je parlerai de sa bonté. Là, les anges disent, il y a quelqu'un qui chante. Est-ce que tu me suis? Ah, il ne suffit pas de dire que je parlerai de sa bonté. Ah oui, voilà. Ah oui. Quand je chante là, les anges disent, non, il y a un homme qui chante là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Cette voix-là nous dit quelque chose. C'est un homme qui a persévéré. C'est un homme qui sait c'est quoi persévérer dans la souffrance, dans la misère. Alléluia. Oui, comme la Bible dit que j'ai vu cet homme-là, je connais l'homme qui était, comment dire ça, je connais la misère, je connais ce qu'est la difficulté. Mais ce n'est pas la fatalité. Donc quand tu viens chanter, je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Les esprits méchants s'en vont. Alléluia. Ah oui, ils s'en vont. Ils s'en vont. Parce qu'il sait qui est en train de chanter ce chant-là. Alléluia. La clé pour chanter ce chant-là, c'est pas dire que non, mais c'est quand le mariage vite fait, je trouve. Non. Prie pour un vrai mari. Attends-toi. Prends la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore marié, ton mari, c'est la parole. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu mélanges, mon ami, tu auras une femme mélangée. Un homme mélangé. Comme je dis, je connais les hommes, il a fini le travail, il roule. Plus il arrive à la maison, il dit, oh, mais Seigneur, oh là là, aujourd'hui le chemin là, souvent c'est long, et c'est court ce chemin. C'est-à-dire, alléluia. Quand il y a des difficultés, mon ami, le chemin que tu fais vite là, au fait, le chemin, même si c'était loin, ça devient court. Il y a des paris, il roule, il arrive à un point, il met la tête sur le volant. Tu crois qu'il est en train de prier? Il ne prie pas. Comment je vais rentrer à la maison? Amen. Que Dieu t'en épargne. La parole de Dieu, elle est vérité. Et tout est là, au fait, les difficultés qui sont là, c'est pour te ramener un jour à célébrer Dieu. Le temps d'attente, ce n'est pas perdu. Voilà pourquoi quand on attend, il y a des stratégies que l'on met en place. Quand on appelle, par exemple, je ne sais pas, EDF, et que l'on dise, quand il y a la liste d'attente, qu'est-ce qu'on te fait? On te met une musique. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'on met ça, mon ami. C'est pour, au fait, te garder. Il joue avec tes émotions. Les musiques, c'est bien travaillé. Alléluia. Pour que tu sois apaisé. Il y a 10 personnes devant vous, mais nous sommes en train de faire l'essentiel. Et après, vous allez vous prendre tout dans quelques minutes. Alléluia, c'est pour rien. Donc, c'est que ces stratégies-là, toi, quand tu traverses les moments difficiles, toi qui n'es pas, par exemple, dans un mariage encore, il faut des stratégies. Il faut des temps d'adoration. Tu dois te remplir de la présence de Dieu. L'adoration qu'ils mettent, au fait, c'est la musique qu'ils mettent, au fait. Donc, toi, c'est une vie d'adoratrice. Une vie, au fait, de communion, de sincère avec Dieu. Et ces éléments-là, mon ami, sont en train de créer des conditions pour que demain, quand tu diras merci, tu diras un merci du fond de cœur. Un merci sincère. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vois, c'est de tels messages-là, c'est des messages que tu veux dire merci. Alléluia. Hier, mon ami, j'étais dans une famille. Mais c'est que, waouh. Non, mon ami. Ah oui, j'étais dans une famille, mais c'est que, mon ami, Jésus, c'est bon. Ah oui. Ah oui, Jésus, c'est bon. Les messages que tu as là, prends ça au sérieux, s'il te plaît. Ah oui. Il faut prendre Jésus au sérieux. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça notre thème, c'est dire merci. La parole que tu as là, c'est la vie. Prends cette parole-là, s'il te plaît. Et bâtis ta vie avec. Demain, tu diras de vrais merci. Amen. Commence à dire merci parce que tu es éclairé. Parce qu'on te donne au fait les pensées de Dieu. Pour aller quelque part, ce n'est pas d'abord ce que je possède. C'est d'abord au fait l'immatériel. C'est la connaissance. Donc, prends la connaissance et bâtis avec. Tu verras. Tu arriveras à bâtir quelque chose de stable. Ça prend le temps. Je suis le modèle. Je suis l'exemple. Je sais c'est quoi. Mon ami, j'ai vu. Ce texte dit, je suis l'homme qui a vu la fureur sous la verge de sa fureur. Qui a vu la misère. Il m'a tourné de partout.
Ce texte-là dit que quand je lis ça, je dis, mais bon, cet homme-là, mais vraiment, c'est incroyable. Mais la Bible a dit que la fin, il dit, mais ce que je veux garder en mémoire, c'est que la bonté de l'Éternel, alléluia, est au-dessus de tout. Et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent tous les jours. Les bontés de l'Éternel. Dire merci. Donc tu vois le texte ici, que nous venons de lire tout à l'heure, nous parle de l'histoire d'Élie. Élie, c'est un homme que tu connais son histoire. Il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu a fait des choses extraordinaires au travers de sa vie. Quand il a même commencé un moment, la Bible dit, c'est dans 1 Roi chapitre 17, c'était un des habitants. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc c'est un homme ici de conviction. Mais nous voyons ici, c'est quoi dans 1 Roi chapitre 19, verset 4. Ce même homme-là, quand il a reçu la menace, parce qu'il a fait quoi? Il a rassemblé les prophètes de Baal pour aller à l'essentiel et il a démontré par A plus B que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Parce que le feu est descendu en face de 450 prophètes de Baal, si je ne me trompe pas. Alléluia. Et il a défié, au fait, ces dieux étrangers-là. Le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Waouh! Il était seul contre 400 et quelques personnes. Il les a tous anéantis. Et donc, quand il a réalisé cet exploit, il y a Jézabel qui s'est levée pour dire que toi, ce que tu as fait là, c'est une femme. Amen. Une femme de caractère, une femme qui est habitée par des esprits bizarres. Il dit, ce que tu as fait, si je ne t'anéantis pas, on saura. Et voilà que cet homme ici commence au fait à, au lieu d'exprimer la reconnaissance, il oublie facilement. Élie, un habitant, quelqu'un qui n'était pas certainement qualifié pour des choses extraordinaires, mais Dieu s'est manifesté au travers de sa vie pour défier les dieux étrangers. Il était le seul. Dieu s'est manifesté par sa vie. Et donc tu vas voir ici, dans le texte ici, il dit, quand il a reçu les menaces, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis plus meilleur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand c'est difficile, au lieu de s'appuyer sur ce Dieu qui a fait grâce, au lieu de rendre grâce à Dieu, que je puis tout par celui qui me fortifie, il oublie de rendre grâce et le voilà en train de pleurnicher. Dieu, tue-moi. Donc Dieu devient maintenant un assassin. Et c'est ce qui arrive souvent dans ta vie et moi. Je n'en peux plus. Ta parole là, est-ce que c'est vraiment vérité? Est-ce que tu peux encore le faire? Mais tu as oublié que hier il a déjà fait. Amen. Et des souvenirs. Élie, c'est un type de modèle, un modèle que Dieu nous montre ici que, au fait, Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais l'homme, en fait, a un cœur bizarre. Il oublie, mon ami, il est seul. Il a dit que le feu descende. Amen. Tu vois, quand il a invoqué le feu, naturellement, le feu était censé consumer quoi? Consumer le peuple rebelle. Donc ça également, ça témoigne de l'amour de Dieu. Parce que le peuple n'avait pas de position. Le peuple était dans la rébellion. Le peuple vivait une vie de péché, une vie contraire à la volonté de Dieu. Et donc, quand le feu est descendu, mon ami, il a ramené l'agneau. Amen. Le feu a consumé l'Holocauste. C'est la justice de Dieu devait se manifester contre le peuple. Mais la justice de Dieu s'est manifestée sur son Fils.
Donc Dieu lui dit que tu vois, je suis un Dieu d'amour, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux. Je vous devais normalement consumer le peuple, mais vois que je consume le sacrifice. C'est l'image de Christ qui a tout payé à la croix. Donc même quand c'est difficile, mon ami, n'oublie pas que Jésus a tout payé. Que Jésus est bon. À la croix, pour toi, il a crié que tout est accompli. Le meilleur t'est réservé. Dis le meilleur, c'est ma portion. Amen. Le meilleur, c'est ta portion. Dieu ne peut pas te tuer. Donc il demande à Dieu, Dieu, non, je n'en peux plus, Seigneur, tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand tu vois l'histoire, quand il a commencé, la Bible déclare que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, on n'a pas cité son père, on n'a pas cité sa mère, on n'a pas cité ses parents, ses aïeux. On ne les connaissait pas. Et voilà, il a dit même, il dit, dans son discours, il dit, l'Éternel est vivant. Amen. Il dit, l'Éternel est vivant. Quand tout allait bien là, l'Éternel est vivant. Et le même Dieu qui est vivant là, il dit, Dieu, tu n'es plus vivant, mais je veux que tu me tues. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc quand c'est difficile dans ta vie, mon ami, compte les bienfaits. Dieu n'est pas le Dieu qui tue. Tu as reçu un diagnostic, les médecins disent que non, ça, il n'y a plus rien à faire. Hey, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu ne peut pas me tuer. Ne demande pas la mort. Souvent, nous demandons la mort par nos bouches, par notre ignorance. La foi qui prend un coup et on baisse de niveau. Oui. On fait des prières au fait sans conviction. Bon, si Dieu fait, il n'a qu'à faire. S'il n'a pas fait, il n'a qu'à faire. C'est tout. Alléluia. Donc, c'est que ça devient, la foi devient le hasard. Alléluia. La foi n'est pas une chance au fait hasardeuse. La foi, c'est l'exactitude. La foi, c'est la conviction qui se réalise toujours. Alléluia. Donc, soit une femme de foi, soit un homme de foi. Ne demande pas la mort, comme Élie. Mais rends grâce à Dieu. Dis merci. Alléluia. Merci pour les difficultés. Merci parce que ce n'est pas évident. Ils ont dit non, ce dossier-là. Mais Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui connais. Ça, c'était certainement pas pour moi. Mais tu es fidèle. Alléluia. Donc, il dit non, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais, donc, voilà, c'est que moi aussi, je veux partir là où mes pères sont. Mon ami, tes pères, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. N'invoque pas les ancêtres. N'invoque pas les ancêtres quand c'est difficile. Continue à invoquer le nom de Jésus. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh! Quelle référence. Donc si tes pères, ils étaient victimes de la malédiction des esprits de sorcellerie, mais je ne suis pas meilleur que les esprits là qui n'ont qu'à venir aussi me bouffer moi aussi. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Non, je suis meilleur qu'eux. Parce que désormais, Christ vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Christ vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Comme si je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il m'a ébloui. Il m'a choisi. Il m'a appelé. Je suis enfant de Dieu. Donc, bien aimé, en tout cas, tu vois, c'est ces pensées que le Seigneur veut te donner au travers de ce message. Ne sois pas quelqu'un qui oublie. Voilà, qui oublie les bienfaits du Seigneur. Donc, on voit Élie désormais, dans ce texte ici, qui fait quoi? Qui se recentre sur lui-même. Au verset 14, la Bible dit, du chapitre 19, pardon, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Donc mon ami, c'est que dans tout ce qui se fait là, c'est lui seul qui est le plus juste. C'est le parfait. Les enfants d'Israël, ils ont fait ceci. Il n'y a que moi. Alléluia. Moi, j'ai marché avec toi. Je suis là, toutes les réunions, moi je suis là. Alléluia.
le matin, des dimanches, je suis là. En semaine, je suis toujours connecté. Et c'est à moi qu'on me donne des mauvaises nouvelles. Non, ce n'est pas juste. Alléluia. Donc tu vois, Élie commence au fait à citer des choses et à se montrer, à se justifier devant Dieu. Je suis resté le seul. Toi seul, tu pouvais faire face aux 400 prophètes de Baal. Tu ne pouvais pas le faire. Alléluia. La main de Dieu était avec toi. Les situations par lesquelles tu es traversé, tu es passé. Mon ami, tu n'étais pas seul. Dieu était avec toi. Alors continue à être reconnaissant. Amen. Continue à être reconnaissant. Jusqu'à la mort, sois reconnaissant. Je suis resté le seul. Et tu vois, mon ami, Dieu dit, ok, tu es resté le seul. Mais je vais te prouver que tu n'es pas seul. C'est là que Dieu va lui dire que non, tu vois, tu n'es pas seul. Tu crois que je ne peux pas faire sans toi? Tu ne sais pas rendre grâce. Alors je vais te montrer que je peux faire sans toi. Tu ne sais pas dire merci. Alors je vais te prouver que je peux faire sans toi. Dieu lui dit non, ok. Ben ok, je vais arrêter ta mission. Je vais te montrer que tu croyais qu'il n'y avait que toi. Non, il n'y avait pas que toi. J'ai réservé en Israël combien de personnes? 7 000, 17 000. Donc tu vois mon ami, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Dieu voit tout, il sait tout. Dieu dit que non, tu vois, tu crois que tu es seul? Mais je peux faire sans toi, en fait. Je peux faire sans toi. J'ai réservé en Israël. Tu ne savais pas. Mais il y a 7000 hommes qui sont là, que tu ne connais pas. Toi, tu dis que moi, c'est Élie, c'est moi, Élie. Alléluia. Non, mais ne sois pas un champion devant Dieu. Alléluia. Ne sois jamais un champion. Dieu va te surprendre. Il va te révéler quelqu'un qui dit, hé, mais ça, c'est un Dieu qui parle. J'ai réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'ont point baisé. Alors tu vas lever et tu iras et tu vas oindre telle personne pour moi. Tu vas oindre celui-là pour moi. Alléluia. Dieu le fait bosser. Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant, mais je vais te montrer, je vais t'utiliser pour la fin. Mais tu vas oindre telle personne pour moi. Tu oins Élisée pour moi. Tu oins celui-là pour moi. Et après, voilà, c'est pour toi, c'est fini. Alléluia. Et quand tu vas voir la fin d'Élie, d'Élie, c'est comment sa fin? Il a demandé la mort. Amen. Dieu va lui montrer que tu vois, moi, c'est moi le boss. Amen. Pour te montrer que c'est moi qui est le boss, toutes les personnes, au fait, les hommes meurent. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Toi, je vais t'enlever. Alléluia. Tu me demandes la mort, je te montre que toi, tu peux passer sans la mort et je vais te reprendre. Au fait, tu ne vas pas cocher la case mort. Élie fut enlevé dans un tourbillon. Comme là, je suis là, tu me vois ascensionner. Alléluia. C'est que Dieu est souverain. Alors, apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à dire merci. Apprends à être reconnaissant. Est-ce que tel que tu es là, il arrive des fois que tu regardes ton mari et que tu lui dises merci? Est-ce qu'il arrive que tu vois ta femme et que du fond de cœur tu dis merci? Ah oui, moi je fais beaucoup. Hein. Ah oui, tu me vois ici là, moi je suis un poète, hein, mon ami. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mon ami. Ah, moi je fais. Alléluia. Ah oui, mon ami. Ah oui. Moi je sais dire merci. Ah oui, mon ami, il faut dire merci. Ah, moi je dis beaucoup de merci. Hein. Ah, je suis reconnaissant. Ah oui, je suis reconnaissant. Ah oui. Une femme, comment on dit ça? Comment il dit ça? Qui est comme les eaux dans ils se sont mariés à ce que ce texte dit. Querelleuse, alléluia. Ah oui. Comme les eaux. Ah, vous voyez, une femme querelleuse, mon ami, c'est terrible. Je dis merci à Dieu d'abord pour ma maison. Ma maison, c'est un lieu de paix. Et ça, je suis reconnaissant à Dieu. Voyez? Des fois, on cherche des choses extraordinaires. Non, mais mon ami, tu rentres chez toi, tu es en paix. Il n'y a pas de palabres. Ah! Là où il y a femme, il n'y a pas de palabres. Mon ami, tu ne dis pas merci. Dis merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se lever et dire merci? Je veux des courtes prières, des témoignages brefs. Seigneur, merci. Faites passer les micros.
Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci. Merci, combien de fois tu es bon pour moi, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as restauré, Seigneur. Merci. Des moments difficiles que j'ai traversés, tu m'as fait la grâce d'avoir la maison, Papa. Je bénis ton nom, Père. Je te dis Alléluia, Hosanna, toi, Père. Merci. Merci pour tout ce que tu fais spirituellement que mes yeux ne voient pas. Merci. Et merci pour tout ce que tu n'as pas encore fait. Seigneur, tu le sais pourquoi. Je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce. Je te dis Alléluia, Hosanna ce matin, Père. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Dis après moi, Père, on se lève s'il vous plaît, on se lève, merci. Père, je veux simplement te dire merci. Père, merci pour tout ce que tu es, ta bonté, ta fidélité dans ma vie. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Merci Jésus, merci, merci, merci. Tu as fait pour nous des merveilles et des grandes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus.